La joie d'abord de savoir qu'il y avait un festival de cinéma dans le monde qui allait avoir lieu, de savoir que j'y étais conviée, surtout celui-ci parce qu'on m'en dit que du bien. J'ai plein de potes qui m'ont dit mais il faut que tu y ailles, c'est le Sundance de la France, tu vas t'éclater. Et puis la réputation est très forte même au Québec au sujet de ce festival. J'avais une amie aussi qui avait eu un festival ici qui m'a dit la réception du public est extraordinaire. C'est un festival vivant, vibrant, qui se prend pas trop au sérieux, mais juste assez pour que les films soient justement bien célébrés. Donc j'ai tout de suite dit oui. Enfin, c'est la position idéale parce que justement on est en mode réceptivité, on n'est pas en mode promo, on n'est pas en mode on n'a qu'à se laisser porter par les histoires. Voilà, vivre cette rencontre aussi avec d'autres esprits qui viennent vers le cinéma d'un autre point de vue, de voir comment eux réagissent à ces histoires. Donc c'est un moment de communion déjà le cinéma. C'est à la base un moment de communion, donc de retrouver ça dans nos vies aussi après plutôt quelques mois justement où la communion n'était pas tant que ça au rendez-vous. Il faut participer à ce à quoi on croit. Moi, quand les restaurants ont réouvert à Montréal, j'y ai été. Je trouve que les arts vivants, le cinéma, tous ces lieux de rencontre où il se passe un moment magique qui n'en est pas un nécessairement de productivité où on peut justement vibrer, se laisser transporter dans des lieux qu'on ne connaît pas, voilà, vivre un moment de poésie dans cette vie qui des fois ne l'est pas tout le temps. Il faut redonner un petit coup de vie à ces milieux qui ont perdu un peu de leur plume au fil des derniers mois. Donc je ne sais pas si j'oserais dire militant, c'est pas non plus se prendre pour des héros quand on l'est pas, mais du moins il faut encourager ce qu'on aime. Je crois que c'est un truc d'âge aussi, tu sais, j'ai l'impression que quand on est plus jeune, on a toute une identité à déterminer, donc ça se détermine beaucoup par l'ego, et donc on est plus radical. Et plus on vieillit, plus on devient sympa, je crois. Plus on sait aussi l'effort que ça représente de faire un film, quoi. J'allais dire de faire l'acte de faire un film, c'est plus qu'un acte, c'est des années de vie, quoi. Et donc, oui, on devient plus, c'est ça, bienveillant. Mais moi, je crois que j'aime aimer, donc du coup, je trouve qu'il y a déjà tellement de cynisme ambiant, il y a déjà tellement une énergie un peu sur les talons, comme ça, moi j'ai plutôt envie d'être sur les orteils. C'est quand on arrive à faire abstraction qu'on se rend compte que c'est réussi, tu vois. Si on se dit, ah là là, il manque de figurants dans cette scène de journaliste, ou je sais pas, si on se dit, oh, l'éclairage est un peu moche sur sa joue, ça veut dire qu'on n'est pas trop, les Anglais disent suspension of disbelief. Donc je crois que en fait, l'idée c'est de pas justement être dans cette zone où on regarde avec nos yeux qui connaissent ce qui se passe sur un plateau. Donc il faut chercher à enlever ces yeux-là et à retrouver nos yeux de passionnés du cinéma d'avant l'expérience.